Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah va nous parler maintenant d'une possibilité de faire un tnaï, donc poser une condition pour le Hérouv Troumim. Comme nous l'avons vu, pour pouvoir se déplacer pendant Shabbat au-delà des 2000 amot de sa maison, il faut poser un Hérouv, donc poser de la nourriture dans les 2000 amot, à un endroit où il peut y arriver Shabbat, donc avant la fin des 2000 amot. Il va poser de la nourriture, et donc il pourra de cet endroit-là, là où il a posé sa nourriture, marcher ensuite 2000 amot, parce que c'est là-bas qu'il passe Shabbat. Lorsque quelqu'un pose son Hérouv au nord de sa ville, à 2000 amot au nord de sa ville, il pourra donc maintenant marcher de sa ville 4000 amot vers le nord, donc 2000 amot jusqu'au Hérouv, ensuite 2000 amot du Hérouv, puisque c'est là-bas qu'il passe Shabbat, mais il a perdu du côté sud, puisque en mettant son Hérouv là-bas, c'est là-bas qu'il passe Shabbat, donc il a du côté sud que 2000 amot jusqu'à la ville, mais pas au-delà de la ville. Donc de même si c'est à l'est ou à l'ouest. Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas vraiment de quel côté il veut aller Shabbat. Alors nous dit ici la Mishnah, Matne Adam al Hérouvo. Un homme peut poser deux Hérouvim, comme nous allons le voir. Il va mettre un Hérouv à l'est et un Hérouv à l'ouest. Et il va dire, Veomer, Imbo Goïm ina Mizrach. Il dit, si des Goïm, c'est-à-dire des Goïm, on parle ici, comme dit les Mefarshim, de ceux qui viennent, les percepteurs d'impôts. Ils viennent Baogoïm mina Mizrach, c'est-à-dire que d'ici ils arrivent du sud et il veut lui s'enfuir, pardon, pas du sud, de l'est, et il veut s'enfuir. Alors il dit Hérouvi le Maharav, mon Hérouv est à l'ouest, et ainsi je pourrais me déplacer vers l'ouest, au-delà de 2000 amot de la ville, donc 4000 amot. Inversement, il se dit si ils arrivent mina Maharav, à l'ouest, alors Hérouvi la Mizrach, je veux que mon Hérouv soit du côté est et pouvoir me déplacer là-bas. Imbaou mikan ou mikan. S'il se dit ils viennent et de là, alors comment je vais faire? Les makom she'ertzeler. Alors j'irai de l'endroit où je voudrais, je choisirai ou l'est ou l'ouest. Ça c'est possible. Et s'il dit lo baou lo mikan velo mikan arem lipneiri. Et il va dire mais s'ils ne viennent pas ni là et là, donc je ne vais pas perdre ni le nord ni le sud, je ne vais pas perdre un côté comme un autre, je suis comme un habitant de ma ville et je peux aller 2000 amot de tous les côtés. Donc ça, nous dit Tanakama, c'est possible. Donc il peut faire un Hérouv et dire ou là, là où je déciderai pendant Shabbat, puisqu'on a le principe de Yesh Brera, c'est-à-dire qu'à l'entrée de Shabbat, on va dire ouvrar à Davar, donc ça veut dire rétroactivement que c'était là qu'il voulait aller. De même, un homme pourra dire Imba Chacham ina Mizrach ou Vila Mizrach. Donc, s'il y a un Chacham, un sage qui va venir donner un cours à l'est, dans une ville à l'est, en dehors du troum de ma ville, eh bien, je veux que mon Hérouv soit à l'est pour que je puisse me déplacer pour aller écouter la dracha de ce Rav et l'entendre aller étudier chez lui. Si j'apprends qu'il est Mina Maharav de l'ouest, eh bien, Hérouv le Maharav, je veux que mon Hérouv soit à l'est. Il en met de un à l'est, un à l'ouest. Si Balekan Velekan, c'est-à-dire qu'il y a un Rav ici et un Rav là, alors les Makom Shirtzeler, j'irai chez celui que je déciderai que je voudrais aller pendant Shabbat. Lo Lekan Velo Lekan, si en fin de compte j'apprends que ni à l'est ni à l'ouest personne n'est venu, donc je veux rester comme les habitants de ma ville et ne pas perdre la possibilité d'aller 2000 amot de tous les côtés de ma ville. Rabbi Yehuda Omer, Imaya Echad Mem Rabo, Olech Etzel Rabo. Rabbi Yehuda dit que s'il y a un des deux maîtres qui est son maître à lui, c'est-à-dire un des deux rabbanim qui est son maître, alors Olech Etzel Rabo, il va aller du côté de son maître, mais pas de l'autre côté, parce qu'on est sûr que à l'entrée de Shabbat, au moment où il doit donc venir faire un kinyan et dire je passe Shabbat là-bas, c'est sûr qu'il va passer Shabbat là où se trouve son maître. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda, mais les Chachamim ne sont pas d'accord, comme précise Barthénora, parce que parfois, quelqu'un préfère aller étudier avec un ami plutôt que d'aller étudier avec son maître. Donc, pour
les Chachamim, ce n'est pas évident. Rabbi Yehuda dit ici, si les deux sont ses maîtres, eh bien il dira, là où je veux aller, j'irai. Donc là, nous avons donc cette Mishnah qui nous apprend qu'on peut faire un Tnaï, une condition. Donc comme nous avons remarqué ici, ce n'est pas que quelqu'un a peur donc d'un pikuach nefesh de goïm, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de Eruvim pour cela. Pikuach nefesh, s'il y a un danger de mort, des goïm qui viennent l'attaquer, c'est sûr qu'il peut s'enfuir même sans Eruv. On parle donc, il avait peur d'un percepteur d'impôts, un peu comme à l'époque, on voit souvent dans la Gemara que les percepteurs d'impôts n'avaient pas de loi particulière, c'était lui-même qui décidait. Il avait été nommé par le roi, mais des fois il décidait lui-même qui prenait, à qui il ne prenait pas et combien. C'était très aléatoire, donc parfois, comme on voyait, il se sauvait pour ne pas se retrouver dans une situation embarrassante. Donc nous retrouvons Bezrat Hashem avec une autre Mishnah pour pouvoir aussi faire 2 Eruvin, ça nous verrons dans la prochaine Mishnah.